Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour parler de charge mentale de l'entrepreneur. Je vais t'expliquer plusieurs choses aujourd'hui, moi en tant qu'entrepreneur expatrié, je vais t'expliquer un peu la charge mentale que j'ai, et surtout la charge mentale que tous les entrepreneurs ont, qu'ils soient expatriés ou non, et comment est-ce qu'on va faire pour vaincre ça, c'est pour éviter d'en avoir trop, ou réussir en tout cas à la temporiser, tu vas voir, reste à l'écoute. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business. Crois-moi, également dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est l'endroit où je te partage plein de choses, ma vie, mes business, mes projets, mes peurs, mes craintes, bref, ma vie globale. Et si tu veux me connaître un peu plus, c'est l'endroit où il faut être. Je te partage beaucoup plus de choses, des vidéos, des audios, etc. etc. Allez, rejoins-nous et on y va tout de suite pour la charge mentale de l'entrepreneur. Tu sais, quand tu commences le business, en général, t'as pas de charge mentale. Alors, t'as la charge mentale de ton patron, de ton salaire, ton salarié, machin, tout ça, enfin, t'as la charge mentale globale de ta vie. Mais t'as pas encore toute la merde qui t'arrive derrière. Tu sais, j'en avais parlé dans mon podcast sur les millionnaires, etc. Enfin, quand on devient millionnaire, le gros problème des gens qui font de l'argent, en fait. Mais passons. La charge mentale, c'est quelque chose d'hyper important à prendre en compte quand t'es entrepreneur, on n'en parle pas assez encore aujourd'hui, et pourtant ça fait des dégâts extraordinaires. Donc, quand tu commences ton business, t'es content, c'est neuf, tu vois, tu commences de zéro et tout ça, donc déjà si tu fais 1000 balles, t'es content, 3000 ou je sais pas, enfin tu vois, t'es déjà content, tu découvres quelque chose de nouveau, etc. Et puis ces choses nouvelles, t'as le temps finalement de les apprendre, c'est-à-dire que quand tu commences, t'apprends de nouvelles choses, quoi, t'assimiles, t'es content, t'es dans la nouveauté, t'es un peu en lune de miel en fait, hein, et tout est top, tout est super, et globalement t'es content, quoi, y a rien d'autre à dire. Donc tu commences à faire de l'argent, ou pas, mais en général tu commences à faire de l'argent, t'es content, contente, peu importe. Et là, les petits problèmes arrivent. Les petits problèmes, donc bon, dès que tu fais de l'argent, après, tu as des problèmes il faut savoir ton statut, après, il faut savoir si la TVA, comment tu la reverses, les comptables, la banque, le machin. Ensuite, tu as les impôts qui arrivent, c'est-à-dire l'IS, etc., tes revenus, tu prends du RSI, du machin, bon, ouais, tu as plein de petites choses comme ça, qui, encore une fois, sont comme au départ, c'est-à-dire, ok, tu apprends de nouvelles choses, tu es content, t'assimiles, Et puis, pendant ce temps-là, ton business, des fois, tu as des petits problèmes, tu vois, ton site, il plante, il y a plus d'accessibilité, tu te fais déréférencer sur Google, ta pub elle marche plus, tu te fais bloquer ton compte, ok, c'est pas grave, c'est nouveau, t'apprends, etc., etc. Et en fait, tout ça, ça s'immisce dans ta vie, dans ta tête en tant qu'entrepreneur, tu le vois pas, ton compte Stripe bloque, PayPal te demande des documents, quand tu veux faire un virement à l'étranger, on te demande des contrats, des papiers, mais c'est pas grave, c'est les premières fois, c'est normal, et tu crois que ce sera juste la seule fois. Et du coup, en fait, tu te rends compte que tous ces problèmes arrivent de manière récurrente. Alors, tu essaies de les vaincre, tu essaies de trouver des techniques, tu essaies d'y arriver, etc. Bon, peut-être il y en a que tu arrives à résoudre, d'autres que tu n'arrives pas à résoudre. Éviter de se faire bloquer ses comptes, c'est assez facile, mais éviter de faire les compliance d'un contrat à la banque, autant te dire que c'est quand même beaucoup plus compliqué. Tu vois, t'es obligé de le refaire à chaque fois. Donc, toute cette charge, finalement, elle t'arrive dans la gueule. Et t'empêche de te concentrer sur le développement de ton business, t'empêche de te concentrer sur l'activité que t'as, ce que t'aimes faire. Et finalement, tu te mets petit à petit à accepter de faire des choses que t'as pas choisies, à savoir remplir des papiers, remplir des certificats, faire des contrats, payer des avocats, faire des rendez-vous, trouver les bons avocats qui vont pas t'arnaquer, trouver les bons comptables, faire gaffe aux comptables, apprendre des choses. En fait, ce qui est top dans l'entrepreneuriat, c'est que t'apprends beaucoup, tu vois, tu fais de grands écarts. Mais dans tous les cas, t'apprends parce que t'as des obstacles, tu vois, c'est ça que je vais essayer de te faire comprendre. Et ces obstacles-là, elles te créent de la charge à résoudre. Mais tu résous beaucoup de choses, tu résous pas que des problèmes de ton business. Et plus tu mets de cordes à ton arc, plus t'as de produits, plus t'as de sociétés, plus t'as de trucs, plus ces problèmes, en fait, sont quelque part exponentiels. Mais doivent être présent forcément avec la thune, avec l'argent, avec ton chiffre d'affaires, avec ta marge, avec ce que tu veux, avec l'argent. Parce que normalement, plus tu as de problèmes, plus ça veut dire que tu fais de choses. C'est rares sont les gens qui ont d'énormes problèmes comme ça dans beaucoup de sujets et qui ne font pas d'argent. Tu vois, c'est forcément que voilà, ou alors c'est qu'ils ont entamé 10 trucs, mais enfin c'est quasiment impossible quoi. Voilà, qu'on se le dise. Alors il y a des cas exceptionnels, mais passons. Et du coup cette charge elle se crée. Le problème quand t'es entrepreneur, enfin quand t'étais salarié, t'avais pas tout ça, tu vois, et puis surtout qu'on compte sur toi. C'est-à-dire que pendant que tu fais ça, que tu t'occupes de gérer les problèmes, tu développes pas quoi. Et ça c'est important parce que quand t'es salarié, tu vois pas tout ça, tu te poses pas ces questions. Toi tu fais ton job, t'es pas content parce que ton patron il te crache dessus, mais je veux dire, tu vois pas tout ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça te suit le soir, ça te suit dans ton repas, ça te suit le midi, ça te suit peut-être quand tu regardes ton Netflix ou j'en sais rien, ça te suit globalement un peu partout.
Tu vois, c'est un peu le problème du truc, quoi. Ça te suit partout. Et quand ça se résout, tu as d'autres problèmes qui arrivent, et cetera. C'est un peu la machine infernale, tu vois? C'est-à-dire, tu toujours que des problèmes. Un entrepreneur, son job principal, c'est de résoudre des problèmes, ou en tout cas, de trouver des solutions aux problèmes. Il y a une nuance qui est importante là-dedans. Ensuite, ça c'est bien, mais c'est que ton travail. C'est-à-dire ensuite, tu as ta vie perso. Et plus tu fais d'argent, plus tu as ces problèmes en pro, plus tu as un aspect exponentiel sur ta vie. C'est-à-dire, tu changes de logement, donc du coup, tu déménages. Tu vois, déjà, rien qu'un déménagement, c'est déjà un projet en soi, tu vois ce que je veux dire? Donc tu déménages, peut-être tu t'expatries. Donc l'expatrié a encore plus de problèmes, mais passons. Donc du coup, on reste pour l'instant sur un entrepreneur qui reste, qui s'est pas expatrié. Tu continues, donc tu as des charges mentales, puis il suffit que tu aies une femme ou des enfants, tu as encore plus de charges. L'école, le machin, le bus, est-ce que faut être proche, pas proche, les courses, le bidule, faut aller... Tu vois, enfin, finalement, les problèmes d'une vie normale, quoi, hein, qu'on se le dise, tout le monde a les mêmes, plus ou moins, problèmes. Le truc, c'est que plus tu as d'argent, plus tu vas avoir probablement une voiture un peu plus grande, j'imagine, une maison un peu plus grande, donc t'as tout d'un peu plus grand, donc t'as potentiellement plus de problèmes. Vu que ton business est plus grand aussi et que les problèmes sont proportionnels, dans ta vie aussi, tu vois. Globalement, voilà, tu vas t'excentrer un peu plus, tu vas avoir peut-être un peu plus de flip, par exemple, vu que tu t'es excentré sur peut-être des éventuels cambriolages, tu vas peut-être te mettre à t'intéresser à, je sais pas, à des alarmes, des trucs comme ça. Enfin, tu vois, ça te rajoute, en fait, tous les projets te rajoutent beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choses. Alors encore une fois, t'es content, t'apprends, tu vois, tu t'intéresses par exemple aux alarmes, tu vois comment ça fonctionne, peut-être que vu que t'es dans le web, tu peux générer des leads, tu peux trouver des clients comme ça, etc. Enfin, tu vois, pas de souci, ton cerveau il est en marche, il y a aucun problème, mais t'as beaucoup de charge mentale du coup. C'est-à-dire que tous ces trucs-là n'existaient pas peut-être il y a 1 an, il y a 2 ans, 3 ans, et tu te retrouves vraiment emmerdé à un moment donné parce que, en fait, non seulement dans ta vie pro, tu te mets à gérer tout ça, mais dans ta vie perso, t'es un peu obligé de savoir gérer tout ça aussi. Pourquoi? Parce que si t'es une femme ou un mec, peu importe, moi je suis un mec dont j'ai parlé, ma femme, forcément, elle a pas demandé, tu vois, d'avoir tous ces trucs en plus, tu vois, tous ces problèmes et tout. Toi non plus, mais sauf que c'est un choix que vous avez fait ensemble, et malheureusement, il y a que toi qui peux le gérer, tu vois, parce que c'est toi qui, vu que t'es entrepreneur, etc., tu vois, t'as un peu plus, on va dire, de capacité de décision sur certains sujets. Pour toi, il y a des choses qui te paraissent plus évidentes que d'autres. Ça veut pas dire que t'as raison d'ailleurs, mais il y a des choses qui te paraissent plus évidentes que d'autres. Et tu te retrouves, petit à petit, gentiment, obligé, tu te reconnais là-dedans, cet entrepreneur. Et tu te retrouves petit à petit, en fait, à gérer. C'est-à-dire, c'est toi qui gères non seulement le pro, les problèmes, les solutions, et puis vu que ton job, c'est de trouver des solutions, quand dans ta vie perso, t'as des problèmes, c'est à toi, quelque part, de trouver des solutions. Alors, quand je dis c'est à toi, c'est que tu seras toujours le plus performant, ou le plus, c'est pas le mot performant, mais le plus incisif, le plus, la vision d'aigle précise sur la résolution du problème. Voilà. Ce qui est, du coup, évident. C'est comme comparer un entrepreneur et un salarié sur... alors, le problème, c'est que ça va dépendre des compétences et tout ça, mais tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, tu te mets finalement à gérer les problèmes un peu de globaux, quoi. Tu vois, plus les problèmes de ta baraque, plus les problèmes de ta voiture, plus les problèmes classiques de ta vie, quoi. Mais en un peu plus grand, puisque c'est proportionnel à tes business. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu crées des business et qu'ils augmentent, en proportionnalité, alors au début tu le vois pas, parce que quand ça progresse, tu changes, tu vois pas tout ça, c'est à la longue, ça prend des années. C'est-à-dire en 2 ans, 3 ans, tu peux commencer à le percevoir, mais pas vraiment à voir que c'est le cas. Tu vois. Et donc à un moment donné, tu te retrouves dans ton business, tu te dis putain, mais il y a un truc qui va pas. C'est quoi ce truc qui va pas? Je comprends pas. Donc là, c'est là où en général les gens se barrent et s'expatrient, tu vois. C'est-à-dire ils ont l'impression que ils ont fait le tour de là où ils étaient. En fait, ils ont besoin d'avoir de nouveaux challenges, de nouveaux trucs. Et ça, c'est un peu utopique, c'est un peu illusoire. Enfin, ça dure peut-être 6 mois ou encore 1 an, ça. C'est que ok, du coup, tu t'expatries, mais finalement, tu t'expatries ou tu pars en voyage. Enfin, appelle ça comme tu veux. C'est pas vraiment le sujet de s'expatrier ou pas. Et du coup, imaginons, prenons l'exemple d'un entrepreneur qui s'expatrie. L'entrepreneur qui s'expatrie, du coup, quelque chose de nouveau. Ok, maintenant, faut faire des visas, faut faire des machins, faut revendre ta baraque ou ton appart, faut bidule, faut scolariser tes gosses, faut que ta femme trouve un travail, faut que machin, faut truc. En fait, tu te replonges dans d'autres problématiques. Mais ça, c'est stimulant pour un entrepreneur parce que son job, c'est de résoudre les problèmes. Donc, du coup, tu vois pourquoi tu le fais. Tu sais pourquoi tu vas t'expatrier. Tu vas peut-être avoir un meilleur lifestyle, tu vas peut-être pouvoir être plus cool sur certains sujets. En tout cas, c'est ce que tu crois. Tu vas te dire, putain, dans un nouveau lieu, machin, putain, je vais pouvoir me mettre à bosser à fond comme je veux et tout. Sauf que, encore une fois, et pourtant t'as l'expérience en tant qu'entrepreneur, sauf qu'encore une fois, tu te plantes puisque tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes pour arriver, tu vas avoir peut-être des problèmes pour ouvrir un compte en banque, tu vas avoir des problèmes parce que tu vas devoir faire les choses dans un certain ordre. Il y a des trucs qui vont te bloquer parce que tu crois que ça marche dans un ordre, mais dans la réalité, il va y avoir un autre ordre. T'es pas à l'abri d'avoir une crise sanitaire au milieu. Tu vois, il va falloir trouver un logement quand même. T'as trouvé le logement, tu sais pas vraiment si ton logement dans les 2 mois va te convenir pour plein de raisons. Peut-être que finalement, t'avais pas vu, mais t'es peut-être sous une ligne aérienne, tu vois, j'en sais rien, tu vois, je dis ça n'importe comment, ou
ou tu sais, tu es à côté d'un port, et tu entends les bruits des ponts, tu sais, j'en sais rien. Bon, moi, c'est pas le cas, tu vois, je fais gaffe à tous ces trucs-là. Mais je te dis ça parce que j'habite dans une petite marina, donc du coup, moi, j'ai pas ces problèmes de bateau, tu vois, mais il y en a qui pourraient l'avoir autour d'un port. Et je te dis ça parce que, en fait, il y a plein de choses dont on se rend pas compte, et pourtant, il y en a beaucoup qui pensent qu'en partant ailleurs, en déménageant, en voyageant, en s'expatriant, il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont quelque part, malgré eux, de manière inconsciente, échapper à ces problèmes-là. Et en fait, il faut comprendre que c'est toujours proportionnel. Plus tu as un gros business, plus de toute façon, tu mettras un argent qui correspond aux choses. Par exemple, pour moi, c'est pas une erreur d'un point de vue personnel, mais c'est une erreur du point de vue de la charge mentale. Quand un entrepreneur va partir ailleurs pour s'expatrier, une personne va se dire, putain, je vais pouvoir mettre un peu plus cher ici pour pouvoir me payer un beau logement, pouvoir payer un bon endroit, du coup ça va plus me stimuler, du coup je vais pouvoir faire plus de taf et tout. Ça, c'est une erreur qui est 99% des entrepreneurs la font, c'est pas le problème, mais c'est une erreur en termes de charge mentale, pas en termes de théorie ou de motivation, mais en termes de charge mentale. Parce que du coup, tu vas payer plus cher, donc tu vas devoir te concentrer sur d'autres business, du coup, si t'en es là, c'est que tu te dis que t'as fait un peu le tour de ton business ou que tu peux le faire évoluer d'une autre façon, et du coup, normalement, c'est là où intervient la diversification, parce qu'à partir du moment où tu te barres, bah, du coup, tu vas te dire, j'ai besoin de me diversifier pour garder ce lifestyle. Donc en fait, tu te crées une mini prison malgré toi de te dire, tiens, je vais continuer à faire de l'argent, mais il va falloir que je fasse différemment, donc ça va te pousser à te diversifier, donc ça te pousse au challenge, donc t'es content, mais tu oublies malgré toi encore une fois que si tu te pousses au challenge et que tu vas te diversifier, ça te crée encore de nouvelles charges mentales. Non seulement tu as celle d'avant, etc. Donc c'est là où en général, non, c'est important de déléguer, mais déléguer ne veut pas dire que ça t'enlève les problèmes. Tu vois, c'est une petite nuance hyper importante. En tout cas, ça n'enlève pas ta charge mentale, t'y penses quand même. Tiens, tu sais, ton cerveau il est toujours actif en fait, c'est le problème, c'est l'avantage et le problème de l'entrepreneur. Tiens, comment je vais pouvoir améliorer ça? Tiens, ok, là j'ai délégué ça, mais peut-être que là on pourrait faire ça et machin et tout ça. Et finalement, tu te mets à être plus productif ou pas, parce que tu goûtes à un nouveau lifestyle, que ce soit du voyage parce que t'as de l'argent que tu peux voyager, que ce soit, tu vois, tous ces trucs-là. Et, ou que tu t'expatries, enfin, on s'en fout, ou que t'ailles à la montagne, moi c'est le ski, tu vois, que t'ailles à la montagne skier, on s'en fout, chacun son truc. Et ben là, en fait, tu te retrouves finalement un peu coincé par toi-même, parce qu'à un moment donné, tu te dis, ok, et donc en fait, ok, j'ai trouvé un meilleur lifestyle, mais pour autant je travaille plus, pour autant j'ai plus de charge mentale, etc. Et de toute façon, ta vie perso évolue avec ta vie pro. Donc, si en plus là, à ce moment-là, t'as pas déjà des enfants, et que tu vas en faire, bah alors c'est le pompon, c'est-à-dire que là, tu vas te retrouver avec une charge mentale avec un gosse, ceux qui sont parents le savent, qui va être assez colossal. Donc du coup, et d'autant plus la première année avec un enfant. Donc du coup, tu vois, tu te retrouves en fait, tu acceptes malgré toi, en pensant améliorer ton lifestyle et tout, ce qui est plus ou moins vrai quand même, mais tu acceptes en fait en contrepartie. Il y a toujours une contrepartie, un contrepoids. Ce contrepoids, c'est la charge mentale. Tant que t'es jeune et que t'as pas de gosse et que machin, voire même t'as pas de compagne ou de compagnon, ça reste accessible. Mais si tu raisonnes comme ça, c'est un peu comme les gens qui travaillent, après ils automatisent, du coup ils remplacent le temps, ils travaillent, du coup ils délèguent, du coup ils remplacent le temps, là. À la fin ils bossent pas moins, tu vois. Mais ils font peut-être plus. Ok, tu me diras, c'est un peu le but, hein, quelque part. Mais la problématique principale de ça, c'est qu'à un moment donné, ta charge mentale, tu la satures. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où ça c'est valable tant que t'apprends. C'est ce que je voulais te dire au début, tu vois. C'est pour ça que j'ai pris le temps de t'expliquer tout ça. Tant que t'apprends, c'est valable. Le vrai contrepoids, c'est quand tu n'apprends plus. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand t'as fait le tour des sujets du web, alors, comprends-moi, hein, quand t'as fait le tour des sujets du web, ça veut pas dire que tu t'as pas de raison de te motiver ou de te développer, hein. Quand t'as fait le tour des sujets du web, que t'as fait le tour des plus gros acteurs, que t'as rencontré les plus gros acteurs, que t'as échangé, que t'as fait du business, que t'as fait du machin, du truc et tout, il te faut le level d'après. Tu vois, et ça c'est important. Et là il y en a beaucoup qui stagnent. Le level d'après c'est quoi? Ça dépend des gens. Là on est vraiment, c'est-à-dire ça dépend si t'as capitalisé ton argent, ça dépend si t'as investi, ça dépend vraiment beaucoup de sujets différents. Mais pareil, plus t'investis, plus t'as de charge mentale. Tu sais, moi je suis pas un adepte de tiens je vais avoir 30 apparts, putain les 30 apparts faut s'en occuper. Ouais mais tu peux déléguer, ouais mais faut s'occuper du mec à qui tu le délègues. Donc du coup c'est pareil, tu vois, en fait il n'y a pas vraiment de solution là-dessus. Et la charge mentale là-dessus, tu vois, elle est quand même fatigante. Et surtout le problème fatigant, c'est d'être toujours proactif, c'est-à-dire toujours d'anticiper. Quand t'es entrepreneur, t'anticipes la diversité de ton entreprise, la diversification. Même dans ta vie perso, t'anticipes quoi faire 6 mois à l'avance, quand tu t'expatries ou pas, quand tu veux voyager ou pas, en fonction de ton activité, tu vas regarder les mois, parce que tu sais que t'as des mois où tu dois être plus être présent que d'autres, etc., etc., etc. La proactivité, donc le fait d'anticiper en fait les actions, va être hyper fatigante. Et le problème, c'est que tout ça, mis bout à bout, les problèmes, les nouveautés, ta vie perso, les projets perso, les projets pro, en fait ça t'empêche de te focus sur ce que tu avais au départ, ce qui t'a permis de te développer. Et c'est très très dur, et ça il faut se le manger, alors c'est
quasiment tous les entrepreneurs qui se le mangent, hein. C'est-à-dire qu'au début, ils pensent certains trucs, ensuite ça part un peu en sucette, ensuite, tu vois, il y a un process assez logique. Et les entrepreneurs pensent au départ, et tant mieux, tu vois, il y a cette espèce d'innocence, et je vais y revenir juste après, il y a cette espèce d'innocence qui te fait dire, ah ouais, putain, mais j'y vais, tu vois, ça va être simple, tu vois, je voyage, enfin, je veux dire, comment ça peut me faire chier? Ah, je m'expatrie, je vais être dans un endroit que je kiffe, comment je peux ne pas kiffer, tu vois? Voilà. Et c'est vrai, et tu kiffes, c'est pas le problème, mais ça te rajoute de la charge. Et cette charge, en fait, elle est hyper vicieuse parce que tu la vois pas. Au début, tu l'acceptes. Mais il y a un moment donné, voilà, tu sais, quand t'arrives que, ok, en fait, plus tu rajoutes d'actions dans ta vie, plus il y a des moments où va y avoir des périodes, et qui vont être de plus en plus longues, plus t'as d'actions, où tout va un peu, si tu veux, aller mal, où tout va aller un peu bien aussi. Tu vois, c'est qu'en fait, t'as plus un moment dans ta vie, plus t'as de cordes à ton arc, d'actions, etc., il y a plus un moment dans ta vie où tu gères pas des problèmes. Et c'est hyper vicieux parce que tu la vois pas arriver au début, c'est 2-3 petits trucs, tu vois, ce que je te disais, c'est le compte Facebook qui ferme, c'est pas grave, tu t'intéresses, c'est comment anticiper ton truc avec ton comptable, c'est pas grave, ça t'intéresse et tout. Mais après, tu vois, le fait que tu penses à ton expat, bah tu penses plus à anticiper le machin, tu penses plus à bidule. Et du coup, t'es plus focus. Donc en fait, il y a un moment où t'as une charge qui est telle que tu peux plus te concentrer vraiment sur ce qui t'a fait vibrer, ce qui t'a fait machin, etc. Moi, je l'ai passé, ça. Alors, en fait, j'ai compris que c'était par période, surtout. Mais j'ai compris surtout que, au-delà des périodes, ça correspond surtout à ce que en fait, c'est évident, c'est à l'essence que tu mets dans ta voiture, quoi. C'est-à-dire à ce que tu mets en jalon, en action dans ta vie. Donc, en fait, moi, ce que j'ai choisi, c'est plutôt que d'essayer de continuer à développer un maximum de business, l'idée, c'était de réduire plutôt des business pour te concentrer sur les choses qui t'intéressaient. Parce que finalement, c'est ça qui te fait aller, qui te fait kiffer, tu vois. C'est ça qui est vraiment cool. Mais tu te fais souvent avoir quand tu pars en voyage, quand tu t'expatries par des illusions de je vais mieux travailler comme ça, je vais trouver un appart avec vue sur machin, ce sera mieux. Ça n'existe pas, en fait, parce que quand même ça marche, c'est comme une prime pour un employé, ça dure 3 mois, 4 mois, tu vois. C'est que du coup, finalement, tu te retrouves avec la réalité de est-ce que ce que tu fais te passionne ou pas. Et ce qui est hyper important, c'est de s'intéresser. Et en tant que tous les entrepreneurs se connaîtront dans tout ce que j'ai dit, si tu lâches le fait de t'intéresser aux choses, t'es foutu. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des projets. On dit tout le temps que les bons entrepreneurs ont plein de projets. Oui, alors après, t'as d'autres problèmes. C'est plus t'as de projets, plus il faut les choisir. Plus tu vas devoir renoncer. Enfin, tu vois, après, c'est d'autres... En fait, t'es tout le temps dans ces trucs-là de charge mentale. Et moi, je trouve ça hyper intéressant. Mais ce qui est le plus important, et de toute façon, on en parlera demain, c'est tout ça, il faut que ce soit régulier. Mais ta régularité, quand tu commences, tu vois, là, il y a des gens qui commencent à gagner leur vie depuis peut-être 2, 3 ans, 4 ans. Ils n'ont pas encore le recul nécessaire sur tout ça. Ils n'ont pas encore vu les gens se planter. Ils n'ont pas encore vu les changements de paradigme, les changements technologiques, les changements légaux. Enfin là, ça commence gentiment. Tu vois, les gens commencent à paniquer avec le dropshipping, commencent à paniquer avec les formations en ligne. Tous les changements comme ça, les gens sont pas habitués à ça. Et justement, leur solution, c'est d'anticiper et de se dire, ok, donc d'être proactif, donc c'est fatigant, donc ça donne de la charge. C'est ok, je vais faire un autre truc au cas où, machin et tout ça. Et donc, en fait, tu vois, tu te mets qu'à réagir à des situations et tu n'es même plus au contrôle, tu vois. Les gens, moi je veux pas que la loi guide ou dicte mes choix professionnels, tu vois. C'est pas parce qu'il y a une loi qui va sortir que je vais dire ah putain c'est foutu, je vais devoir changer de truc, donc je vais m'intéresser à autre chose. Non, au contraire, faut persévérer. Faut dire ok, comment est-ce que je peux remanier le truc que j'aime, même si des nouvelles lois sortent et m'empêchent de faire des trucs d'une certaine façon, je vais pouvoir m'intéresser pour en faire d'autres. Donc tu vois, il y a plusieurs façons de voir les choses et je te donne pas forcément la mienne ou celle qui est bonne. Je t'explique juste que la charge mentale, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention parce qu'elle est vicieuse, elle s'immisce dans ta vie petit à petit, tu la vois pas arriver, tu te blindes d'illusions, en fait elle est combattue, c'est un peu comme, tu sais, comme un petit cancer, c'est-à-dire que le cancer tu le sens pas, tu le vois pas arriver, tu vois. Mais il y a un moment donné, il va te rattraper, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu le vois pas, tu crois beaucoup de choses, mais au bout d'un certain temps, avec de l'expérience, au bout d'un certain temps, avec ce que tu vas faire dans ton business, bah, ça va te revenir dans la gueule. Et ce jour-là, vaut mieux que tu sois prêt. C'est ça que je veux dire. Et ça arrive à n'importe quel entrepreneur. Donc, fais très attention quand tu mets beaucoup de cordes à ton arc. Fais très attention quand tu t'illusionnes de croire que oui, mais ce sera mieux, je pourrai me focus. Ça, c'est des choses qui vont pas. Moi, je dis à mes salariés, quand tu dis j'ai l'impression, je crois que, mais j'ai entendu, j'ai compris que, ça va pas. C'est-à-dire que t'as pas validé, ça veut dire que tu crois des choses sans avoir demandé, etc. Donc si tu es convaincu que tu vas bosser mieux en allant autre part, ou que tu es convaincu que tu vas gagner plus de temps parce que tu vas changer de lieu, c'est faux. C'est faux. Alors, ça va marcher 3 mois, 4 mois, mais tu vas te le prendre dans la gueule, tu vas te prendre un retour, en fait tu t'illusionnes. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça, je le dis en mode gros warning, parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se font avoir un peu trop d'ailleurs à mon goût là-dessus. Donc voilà, c'était mon petit message de la semaine pour dire, c'est très important, et c'est pas anodin que j'ai fait ce podcast, parce que je vois beaucoup de gens autour de moi avec le Covid et tout, qui s'en vont, qui croient qu'ailleurs il y a des choses qui vont se passer mieux, qui pensent et
en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus démocratisé avec YouTube, c'est beaucoup plus démocratisé avec l'aspect sanitaire qui a accéléré ce genre de choses, mais en vérité, c'est un raisonnement qui a toujours existé, qui est lambda, qui est normal, et qui amène toujours dans un process de ce que je te dis, en vérité. Et d'ailleurs, je t'invite, si tu es entrepreneur, que tu as ce raisonnement et que tu t'es reconnu, à sauvegarder ce podcast et à le réécouter peut-être une fois par an. Et de voir où t'en es. Parce que tu vas te rendre compte, en fait, que peut-être c'est peut-être pas si naze. Aujourd'hui, c'est peut-être dans à un endroit, tu vois peut-être pas le après, sur ce que j'ai dit, peut-être dans un an, en réécoutant, tu vois, tu vas voir le après. Et je dis ça parce que j'ai vu trop de gens en fait se manger les dents là-dessus. Moi le premier, enfin tout le monde se mange les dents là-dessus. Je te dis ça en mode mini, c'est même pas une formation, mais mini expérience, enfin retour d'expérience que je peux te donner. Tu vois, ce podcast est déjà bien trop long, mais sur le principe, pense à ça. Pense que c'est quelque chose qui va te fatiguer. Et donc essaie, avant de partir dans tous les sens, de te focus. Et vraiment de te focus sur ce que t'aimes, pas sauter sur tout ce qui est nouveau, pas sauter. Fais pas en fait ce que tu veux pas que faire, tu vois. Tu peux avoir l'impression que sauter sur les nouvelles tendances, ça va être bien, tu vas pouvoir faire de l'argent, etc. Parce que c'est souvent ça, les nouvelles tendances, hein. Ça peut être Facebook Ads, YouTube Ads, TikTok, ça peut être plein de choses, des nouvelles tendances, ça peut être nouvelles tendances d'un marché, tu vois, Internet, machin, enfin, voilà. Ça veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire qu'il faut le faire. Je dis juste que par rapport à tout ce que tu fais déjà, pose-toi quand même les questions, parce que ton temps à la fin dans une journée, il est compté. Et plus t'avances dans la vie, plus t'en es là, plus il y a des enfants, plus tu vas avoir des questions sur ta vie perso, plus il y a des choses qui vont se mélanger. Et donc plus tu vas à un moment donné devoir tôt ou tard réduire d'une certaine façon ou te recroqueviller là-dessus. Quand je dis recroqueviller, c'est pas péjoratif, c'est dans le sens te recentrer sur les bonnes choses. Voilà, donc c'est quelque chose d'important. Et je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai beaucoup appris d'entrepreneurs qui ont plusieurs enfants, 3-4 enfants, qui ont fait des millions, comment est-ce qu'ils ont géré ça. Il y a que deux solutions. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'il y avait deux solutions dans ta vie. Soit t'es quelqu'un qui te focus vraiment sur le travail, soit t'es quelqu'un qui te focus sur la famille. Quelqu'un qui se focus vraiment sur le travail, il risque de faire beaucoup aux dépens de sa vie personnelle. C'est rare ceux qui arrivent. C'est en général, ça termine sur des divorces, ça termine sur des séparations, ça termine sur beaucoup de choses quand tu te focuses comme ça. Moi, je pense qu'il y a des niveaux. Moi, je pense qu'il y a des paliers. Il y a des paliers à certains millions de chiffres d'affaires. Il y a des paliers où, à un moment donné, il y a des sacrifices que tu dois faire, soit tu les prends, soit tu les prends pas. Moi, j'estime personnellement que sacrifier ma famille, c'est pas forcément une bonne idée. Tu vois, il y en a qui vont dire, bah si, et je respecte tout. À Dubaï, j'en vois beaucoup des mecs qui font 30 millions par an. Ils travaillent 15 heures par jour, il n'y a pas de problème, ils sont très bons, ils sont très intelligents, c'est des gens brillants, mais leur vie perso est quand même assez chaotique. Et tu peux pas de toute façon agencer les deux. Et évidemment, moi je pourrais défendre mon point de vue de la famille, mais je vais pas le faire là, je donne juste ça en mode conseil. À un moment donné, ce choix il arrive. Et s'il n'arrive pas ce choix, c'est que en fait tu t'es fait guider par les lois, ton business est tombé parce que t'as cru certaines choses, t'as fait des erreurs, quoi. Voilà. Donc, de toute façon, si tu fais pas d'erreur, t'arrives à ce choix-là, et ça conditionne la personne que tu es et que tu seras. Donc, c'est très, très important, déjà, du coup, d'être proactif là-dessus et d'anticiper. Alors, je te rajoute de la charge mentale en disant ça, mais c'est ce qui est hyper intéressant. Voilà. C'est que, en fait, tu prends la charge mentale, t'as un socle, t'as un seuil de charge mentale, tu vois ça comme une barre d'énergie dans les jeux vidéo. À un moment donné, quand elle est saturée, bah, t'es obligé de relâcher la pression, t'es obligé d'attendre. C'est comme une barre d'endurance, tu vois. Et voilà, à toi de savoir comment tu gères cette barre d'endurance, à toi de savoir ce que tu veux mettre dedans, comment tu la remplis, et ça ne dépend que de toi. Voilà. Bon, c'est samedi, donc du coup, ce que je fais, c'est que je vais te le redire. Il y a le pack pub web de fou qui est dispo, ok, et il est dans la description, donc il y a 3 formations pour le prix d'une. Formation sur Facebook, formation pour débloquer des comptes Facebook, formation pour exploser en pub avec Facebook. Donc du coup, enfin, il n'y a pas que Facebook, mais ça va t'aider dans tous tes supports de pub, avec une vraie stratégie qu'il y a dedans. Bref, c'est un pack de formation sur la pub qui pour moi est absolument un must-have. Il faut absolument l'avoir si on fait de la pub, parce que pour moi la pub est important pour se développer. Moi je suis de base emailer, media buyer, donc pour avoir des emails je dois faire de la pub, donc mécaniquement ce que je vais t'apprendre là-dedans est capital si tu veux faire de la publicité ou développer ton activité avec la pub. Donc je t'en prie, le pack est en description, prix d'une formation pour 3, une formation achetée, 2 offertes, quoi, si tu veux. Donc c'est quand même assez top. Je fais rarement de promo, mais c'est le mois d'août, donc fonce, parce que c'est vraiment le moment si tu veux acheter, si tu veux acheter de la publicité, si tu veux dépenser en pub, parce que là, les coûts sont vraiment extrêmement réduits, donc tu verras, c'est le moment en tout cas, si tu as envie d'y aller, c'est en description. Demain à 23h59, la formation ne sera plus accessible, hein, c'est vraiment juste pour cette semaine et pour les fidèles que je fais ça. Allez, je te retrouve demain pour le dernier podcast de la semaine. Ciao, ciao.